Imagine quelqu'un assis dans un bar et sirotant une bière. Tu pourrais penser qu'ils essaient juste de se détendre après une semaine stressante au travail. Et si je te disais qu'ils faisaient une pause au milieu d'un cours de yoga? Eh bien, c'est à ça que ressemble un cours de Rage Yoga, ou la méditation des furieux. Ce nouveau type de yoga a été créé par Lindsay Istas. Elle a lancé la tendance au Canada et maintenant elle conquiert les États-Unis et l'Europe. Il y a quelques années, elle a vécu une épreuve pénible après une rupture douloureuse et a développé des problèmes de rage de vivre. Naturellement, elle a commencé à chercher quelque chose pour se détendre. Cependant, le yoga traditionnel était trop serein et lent pour elle et ne semblait pas coller à sa personnalité énergique et expressive. C'est ainsi que sa pratique du yoga a pris une toute nouvelle tournure. Son tapis est devenu un endroit où elle pouvait librement exprimer sa colère, sa douleur et sa confusion en jurant, en hurlant et en sirotant de l'alcool entre les asanas. Waouh! Ça ressemble à une vraie révolution dans le monde du yoga, pas vrai? Elle a rapidement décidé d'organiser le premier atelier de Rage Yoga. Comme tu l'as peut-être deviné, ce n'était pas dans un studio tranquille avec de l'encens ou des bougies et de la musique méditative. Ouais, ça s'est déroulé dans un bar. Je ne sais pas pour toi, mais je ferais bien un essai. Où est-ce qu'on signe? Ceux qui sont venus ont adoré l'idée d'une pratique qui impliquait des étirements, des exercices de position et le fait de pouvoir exprimer toutes leurs émotions par des insultes et des gestes grossiers. Et ça s'est ensuite transformé en cours hebdomadaire. Plus tard, Lindsay a lancé des cours en ligne. Bien sûr, certains experts en yoga ne considèrent pas le Rage Yoga comme un vrai yoga. Vrai ou pas, ceux qui s'y adonnent affirment que c'est un excellent moyen de se débarrasser des émotions négatives et de se connecter avec son corps. Si tu trouves le Rage Yoga un peu trop excentrique, il existe d'autres méthodes qui peuvent t'aider à faire face aux problèmes de colère et à les maîtriser. La façon la plus productive et la plus saine est d'essayer de comprendre pourquoi tu es en colère. Si toi ou quelqu'un d'autre est maltraité ou injustement traité, la colère pourrait être une réponse compréhensible et naturelle. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi on s'en prend à quelqu'un. Il est fort possible que ton corps subisse des changements hormonaux, ce qui provoque des sautes d'humeur. Peut-être que tu as été sous pression ces derniers temps, mais assez souvent, on se fâche contre quelqu'un juste parce qu'on est frustré de la tournure que notre vie est en train de prendre. Es-tu satisfait de ton travail? Es-tu épanoui dans tes relations autant amicales, familiales qu'amoureuses? Prends-tu assez de temps pour prendre soin de tes besoins émotionnels et physiques? Répondre à ces questions t'aidera à identifier ce qui déclenche ta rage et te permettra de travailler sur ce problème particulier. Nous ressentons tous les émotions de manière différente. Savais-tu qu'il existe 7 types de colère? Oui, autant que ça. Savoir quel type est le tien peut certainement t'aider à comprendre pourquoi tu agis comme tu le fais quand tu sens la rage bouillonner au plus profond de toi. Numéro 1. Tu évites la colère. Tu te sens souvent en colère, mais tu ne laisses jamais rien sortir. Tu gardes toujours tout en toi. Cela signifie que tu évites à tout prix la colère et les conflits. Les gens l'apprennent généralement à un jeune âge lorsque leurs parents leur disent qu'il est mauvais de montrer sa colère. En fait, la colère est un sentiment humain normal, et ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on agit quand on est en colère. Si tu la réprimes tout le temps, sans t'attaquer aux problèmes ou aux situations qui l'ont causé, tôt ou tard, tu vas exploser. C'est pourquoi il est toujours préférable de faire savoir aux autres si tu n'aimes pas quelque chose, mais d'une manière polie et bien intentionnée. Numéro 2, tu ne peux pas lâcher prise. Tu ne peux tout simplement pas oublier cette fois où quelqu'un t'a fait du mal et continuer à lui en vouloir, même si beaucoup de temps s'est écoulé. Cette personne est probablement passée à autre chose et se moque de ce qu'il s'est passé. Toi, en revanche, tu ne peux pas lui pardonner. Pour toi, pardonner signifie admettre que tu avais tort. Ton ego est blessé et garder une relation avec cette personne semble moins important que d'avoir raison. Mais pardonner à quelqu'un, c'est se libérer de ses émotions négatives. Alors fais-le pour ton propre bien-être. Numéro 3, tu as tendance à exagérer. Si tu trouves une raison de te mettre en colère dans presque toutes les situations, alors ce type de colère est tout toi. Tu traites même une simple conversation comme un problème que tu dois régler. La racine de ce comportement se dissimule généralement dans un manque d'estime de soi. Peut-être as-tu été victime d'intimidation quand tu étais enfant ou que tu te sentais inférieur aux autres pour une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est toi qui rabaisses les gens qui t'entourent parce que ça te donne le sentiment d'être puissant et avoir de l'importance. Tu as peur de te sentir à nouveau faible et c'est pourquoi tu attaques toujours en premier. De toute évidence, travailler sur ton estime personnelle t'aidera à changer cette tendance destructrice. Numéro 4, la colère est ton habitude. Si tu es constamment en colère, peu importe les circonstances,
tu as très probablement des problèmes chroniques de colère. L'incapacité de se débarrasser de ce sentiment a de nombreux points communs avec un comportement de dépendance. De telles personnes ne sont pas nées de mauvaise humeur. Le plus souvent, elles ont été élevées dans des familles où la colère était la norme. Maintenant, elles considèrent le monde comme un endroit dangereux où il faut toujours se défendre. Et l'agression est devenue leur arme de choix. Pour faire face à ce problème, tu auras besoin de beaucoup de soutien. Briser cette habitude peut être un vrai challenge, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Numéro 5. Tes croyances ont engendré ta colère. Peu importe la nature de tes croyances, il est ancré dans ton esprit que tu as raison et que ceux qui sont en désaccord ont tort. Parfois, il arrive que tu te retrouves dans une situation vraiment ridicule, où par exemple, tu te sens agacé par quelqu'un qui ne partage pas tes sentiments sur une émission de télévision. Et puis tu te disputes avec en essayant de le persuader que c'est le plus spectaculaire et le meilleur des shows. Essaie d'être plus ouvert d'esprit et d'accepter les opinions des autres. Nous sommes tous différents et c'est ce qui nous rend uniques. Numéro 6. Tu deviens dingue sur Internet. Oh oui, la plupart d'entre nous sont coupables de cela dans une certaine mesure. Exprimer tes sentiments, surtout la colère et l'insatisfaction, semble beaucoup plus facile sur les réseaux sociaux. Tu te sens libre de tout laisser sortir parce que ce n'est pas une situation face à face. Dans la plupart des cas, ceux qui déchaînent leur mécontentement en ligne ne prononceraient jamais de tels mots s'ils étaient face à la personne. Mais garde à l'esprit qu'Internet, quel que soit son anonymat, reste un endroit où il faut suivre les règles de base de l'étiquette. Numéro 7. Tu es passif-agressif. Ce type d'hostilité indirecte est vraiment délicat. Ceux qui entrent dans cette catégorie aiment faire des compliments et dire beaucoup de choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Ils ne se fâchent pas de façon traditionnelle, en criant et en hurlant, mais ils trouvent quand même un moyen de se venger si leurs sentiments ont été blessés ou s'ils se sentent maltraités en jouant à l'innocent en même temps. Un ami t'a demandé un service, mais tu ne veux pas lui rendre. Une personne passive-agressive sera d'accord sans hésiter, mais ensuite, elle l'oubliera délibérément. Et c'est comme ça qu'on perd des amis et qu'on devient quelqu'un que tout le monde évite. Pour vaincre l'agressivité passive, une personne doit reconnaître son comportement dysfonctionnel et s'efforcer d'être plus honnête et sincère. Quel type de colère éprouves-tu le plus souvent ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. À bientôt sur Sympa.